Bonjour, dans cette vidéo, on continue le chapitre caractéristiques sociologiques du Liban. Deux phénomènes sont liés à l'exode rural. Beaucoup de citadins installés dans la ville depuis plusieurs décennies ou bien dizaines d'années restent inscrits sur les listes électorales de leur village. Le Libanais en ville demeure le plus souvent l'homme d'un village. Cet attachement des néo-citadins, c'est-à-dire des nouveaux citadins, à leurs origines rurales, reflète leur attachement à leur famille et leur communauté. Ainsi, le néo-citadin ne se voit pas très lié à son lieu de séjour puisqu'il ne choisit pas ses représentants de ce lieu, mais il est plutôt lié à son lieu d'origine d'où il choisit ses représentants. Deuxième phénomène, à cause de l'augmentation du coût de la vie dans les grandes villes, surtout Beyrouth, certains travailleurs en ville résident à la campagne. Ils voyagent chaque jour de la campagne en ville. Aussi, on a assisté durant les 2 dernières décennies à un retour de la ville vers le lieu de naissance et d'origine. La citoyenneté. Le surdéveloppement du Grand Beyrouth est en relation avec l'exode rural. La capitale qui accueillait des Libanais venant de tous les départements contribuait au renforcement de l'esprit de citoyenneté étant donné qu'elle appartient à tous les Libanais. La citoyenneté suppose l'accueil et l'admission de tous ceux qui appartiennent à une même patrie sans tenir compte de leurs appartenances primaires. Elle est basée sur des liens rationnels et non des liens affectifs et repose sur des droits, des devoirs et une égalité entre tous les citoyens. En effet, Beyrouth contribuait au développement des liens et des rapports rationnels entre les personnes et non au développement de liens familiaux ou tribaux. Inégalité des niveaux de vie, problèmes d'intégration et de développement. Il existe une inégalité des niveaux de vie entre le milieu rural et le milieu urbain. On parle d'un développement inégal des différentes régions. Les secteurs commercial, bancaire et industriel, ainsi que les services d'éducation, de santé et de tourisme sont pour la majorité concentrés dans les villes et dans les régions proches de la capitale, alors que certains Casa, surtout dans les départements du sud, du nord et de la Bekaa, souffrent d'un manque de ces services. La situation de non-intégration dans laquelle se trouvent les personnes vivant dans les casas et les départements privés de secteurs productifs et de services les pousse à migrer vers d'autres régions. On constate que c'est au Liban Nord et dans la Bekaa que le taux de chômage est le plus élevé. La solution à ce problème passe par une politique de développement équitable entre les différentes régions libanaises. Le ministère des Affaires sociales a fait une étude en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement sur la carte des niveaux de vie au Liban. Cette étude a noté que la misère touche les catégories rurales qui migrent en ville et vivent dans les banlieues. Le plus grand nombre de personnes qui vivent dans la misère se trouvent dans les villes alors que les cas de misère extrême se trouvent surtout dans les campagnes. Le peuplement de la ville est lié à la croissance démographique et à l'exode rural qui s'accélère. Le dynamisme économique de la ville exerce un puissant attrait sur les jeunes ruraux. Mais l'exode rapide et non organisé conduit à des problèmes de non-intégration,
En effet, la banlieue grossit rapidement et sans contrôle, les équipements urbains, égouts, eau, électricité sont insuffisants, les problèmes de haute densité de population et d'embouteillage apparaissent, les nouveaux venus, surtout des ruraux, s'entassent dans des bidonvilles, souvent sans eau courante ni électricité, et où les services d'éducation et de santé sont absents. L'exode rural et l'explosion urbaine, surtout les banlieues, ont mis en évidence les inégalités sociales entre habitants d'une même ville. D'une part, des quartiers de grandes villas et de résidences de luxe, et d'autre part, des quartiers pauvres avec des immeubles vieux et délabrés. Exemple, Burj Hamoud à côté d'Ashrafiyeh. La société est stratifiée. On distingue trois classes, une classe aisée, c'est-à-dire une classe supérieure, une classe moyenne et une classe pauvre. La mobilité de la population au Liban a conduit à l'extension de trois phénomènes qui sont liés à l'habitat et au mode de vie. L'exode rural non organisé a entraîné le phénomène de ruralisation de la ville, c'est-à-dire la formation à l'intérieur d'une ville d'enclos quasi-ruraux vivant et se comportant selon leurs coutumes, leur manière de vivre, leurs traditions et leurs échelles de valeur. Ainsi, voyons-nous les personnes originaires d'un même village se regrouper dans les mêmes rues et quartiers de la ville de Beyrouth. Dans ce cas, la ville ne peut plus intégrer les nouveaux ruraux arrivant dans son milieu culturel, ni leur inculquer, c'est-à-dire leur apprendre ses modes de vie. Le phénomène de l'urbanisation de la campagne correspond à la pénétration des modes de vie urbains dans les sociétés rurales. En effet, dans les années 90 et suite à la reprise des secteurs touristiques et de la construction, nombre de citadins ont envahi les espaces ruraux, surtout autour de Beyrouth, Tripoli, Salé et Saïda. Ceci a fait perdre à ces espaces leur aspect campagnard et les a transformés en endroits touristiques et en agglomérations résidentielles sans identité. On assiste de plus en plus au Liban à un passage de la ville vers des agglomérations résidentielles à l'extérieur des milieux urbains. Ces agglomérations regroupent des centaines d'appartements comme à Koura, Metten, Kisserwen, etc. Ce phénomène aura comme effet, d'une part, la réduction du problème de la pression démographique dans les grandes villes et d'autre part, le voisinage de personnes d'origine différente. Merci.